Bonjour à tous, chers auditeurs. Ici Thomas Montigny à l'Info C'est Beau. Après quelques temps que je n'ai pas fait de podcast, voici mon grand retour. Et aujourd'hui, je vais vous parler des Alouettes de Montréal qui ont joué dans la Ligue canadienne de football récemment et qui ont gagné la Coupe Grey, donc la finale contre les Blue Bombers de Winnipeg. En fait, c'était une victoire grandement inattendue. Tout le monde les prévoyait perdants, derniers de la Ligue, justement à cause des dernières années qui n'étaient pas fameuses, justement pour l'équipe de football de Montréal. Et avec une victoire inattendue et improbable, avec seulement 4 points d'écart, donc 24-28, lors de la finale contre Winnipeg. C'est un but qui s'est fait marquer, des points qui se sont fait afficher dans les dernières secondes du match. Et en fait, ça a été très décisif au niveau du sport, mais aussi de la culture, de la langue française. En fait, puisqu'on espérait que justement, on prévoyait que les Alouettes seraient perdantes du match, et justement de toute la Ligue aussi. On n'avait pas prévu qu'ils se rendraient aussi loin. On avait planifié que ce serait par exemple Winnipeg contre Toronto ou des villes plutôt dans l'ouest anglophone. Et en fait, il y a le joueur des Alouettes, un des joueurs, Monsieur Dequoy, D-E-Q-U-O-Y, qui a fait un discours, ma foi, quand même assez nationaliste pour le Québec, défendant largement la langue française. C'était un cri du cœur et justement il dénonçait le fait que vu que c'est la Ligue canadienne de football, le Canada c'est supposé être bilingue, donc justement c'était pas bilingue du tout parce que c'était écrit en anglais partout. Quand il était à Winnipeg, il y avait du français nulle part. L'hymne national avait joué seulement en anglais dans certains matchs, donc c'est comme s'il faisait exprès d'oublier le français, juste même si on est une équipe ou voire quelques-unes de plus qui sont au Québec ou dans des provinces qui justement parlent français. Mais c'est impressionnant de voir à quel point plusieurs Québécois et non seulement Marc-Antoine Dequoy, donc il était pas seul. Plusieurs ont fait l'effort aussi de parler français. Il y en a, parce qu'il y a des Américains ou des Canadiens de l'Ouest qui ont fait l'effort de parler français lors de la fête de la victoire à Montréal il y a quelques jours, cette semaine. Donc c'est vraiment quelque chose de décisif. Ça s'est fait rapidement. Ça faisait aux alentours de 10 ans qu'on n'avait pas gagné cette coupe-là. C'était en 2010 la dernière année. Ça fait 13 ans, alors 10 ou 13 ans, je me rappelle plus exactement. Donc ça montre à quel point justement c'était une victoire inespérée et tout le monde les prévoyait perdants. Et justement c'est comme ça qu'ils ont fait toute la grande fête. On avait vu aussi la mairesse à la fête de Montréal pour une fois. Pour la victoire des Alouettes, justement était contente, mais aussi vu qu'il y avait le scandale de Dominique Olivier, des dépenses fulgurantes et tout ça, ben justement ça lui fait du bien de voir le positif de la ville de Montréal pour un moment donné, à la place qu'on fait juste focusser sur des scandales et tout ça. Et je suis vraiment content que ce soit les Alouettes qui aient gagné. Ce fut un beau rassemblement. Il y a eu plus d'enfants qui ont pu participer justement à cet événement festif à cause des grèves, puisqu'il y avait environ un demi-million de grévistes. Pas exactement cette journée-là, mais cette journée-là, il y avait des enfants en grève. Donc, c'était beau de voir un rassemblement quand même assez rassembleur et tout ça pour fêter la belle victoire des Alouettes. Merci d'avoir écouté. Ici Thomas Montigny à l'Info C'est Beau.